Allez liker le groupe Nevrom sur YouTube. Téléchargez leur CD gratos et scarifiez-vous. Les liens sont dans la description, petite lopette. Eh bien, salut à tous et à toutes, aujourd'hui c'est Moteur et nous allons donc nous retrouver pour une nouvelle creepypasta. Aujourd'hui, c'est un peu un retour aux sources que je fais, puisque ça fait un petit moment que je n'avais pas lu d'histoire d'internet. Et vu vos commentaires, vous étiez beaucoup à me demander quand même, peux-tu faire tel creepypasta, peux-tu faire tel creepypasta? Et je me suis dit, allez, tu vas leur faire plaisir, tu vas peut-être te replonger dans l'univers web informatique, retourne sur Creepypasta from the Crypt, prendre une creepypasta en carton. Et j'étais vraiment parti pour faire ça, jusqu'à ce que je tombe sur l'histoire du jour. Alors l'histoire du jour, elle casse pas trois pattes à un connard, mais c'est pas grave, on va parler de black metal, de satanisme et de drogue, de la bonne vieille drogue. Allez go, c'est parti! Alors apparemment l'histoire serait vraie, apparemment c'est une histoire, et apparemment je vais la raconter. Alors c'est les aventures de Michel, Michel il a 19 ans, c'est un samedi soir à Dijon, pourquoi Dijon je ne sais pas, je n'y suis jamais allé, mais c'est sympa à la moutarde. Et donc Michel est dans son appartement tranquille, et il s'emmerde, et il se disait, si j'appelais Jackie, et qu'on passe tous les deux la soirée la plus barjo de notre vie. Du coup il appelle Jackie, et là Jackie, il amène de la drogue, ouais, il amène de la MXP. On dirait plutôt un modèle de PC, mais non, mais c'est une drogue, alias la méthoxyphénidine, Zinedine Zidane, vous m'avez tous compris, Et là, ça part en live, puis qu'ils se tirent tous les deux une énorme trace. Alors pour ceux qui ne connaissent pas les traces, c'est quand tu sniffes, trampile. Et là, au bout d'une demi-heure, toujours pas de sensation, donc il remplit, allez, 20 grammes encore de MXP. Puis au bout de 2 heures, toujours rien, donc encore une trace de MXP. Et là par contre, ils commencent à partir dans des délires un petit peu chelous, visuels, physiques, ils sont euphoriques. Ils ont l'impression de voler dans leur appartement tels deux albatros avec du plomb dans l'aile. Puis il est 2 heures du matin, et ouais, il est tard, ils commencent à vraiment se droguer méchamment. Et là le pote de Michel, soit Jackie, il commence à perdre toute faculté mentale, il commence à faire la toupie, à écouter du colonel réel, enfin bref, la soirée part complètement en couille. Enfin, j'aimerais préciser qu'ils ne sont que deux, donc entre couilles. Putain, j'osais la sortir celle-là. Et là, bon c'est très simple, Jackie il a perdu toute conscience de tout, il se tape la tête contre les murs, mais Michel, qui est encore à peu près potable, lui donne un Xanax. Mon dieu, c'est quoi cette creepypasta? Et là, en fait, Jackie redescend, tranquille pépère, et il rentre chez lui, se coucher, il doit être 4 ou 5 heures du matin, et là Michel, il se dit, je vais me prendre le rail de trop là, allez c'est parti, le rail est pour moi. Et là il explose en plein vol, et il se réveille, ouais, c'est normal. Et là, qu'est-ce qu'il voit? Son appart est complètement retourné, il y a du vomi partout. Il a tout simplement fait un bad trip version 666, The Number of the Motherfucking Beast. Ouais, ça part en couille. Et là, il retrouve des briquets, une tête et des canettes sur lesquelles il avait peint 666, et il y avait quelques bougies par-ci par-là. Et il a retrouvé des dessins très étranges, du sang sur les dessins, un couteau, une sorte de croix faite à partir de paille. Et sur son PC, il y avait des trucs religieux et de la musique d'un groupe de black metal, du Nevrom. Enfin, Nevrom est reconnu à sa juste valeur. Pour ceux qui ne connaissent pas, le lien est dans la description, c'est du black metal. Et puis voilà, il commence à se poser des questions. Il voit qu'il avait tout simplement construit un hôtel satanique où il a imploré Satan pour lui demander de l'argent, de la gloire, de la drogue et des putes contre son âme. Et là il redescend gentiment de son bad trip et Michel se pose la question suivante. Était-ce un délire de la drogue ou a-t-il tout simplement invoqué le grand cornu? Et cette vidéo est complètement partie en n'importe quoi, on va essayer de débriefer ça. Débriefing, alors qu'est-ce que je pense de cette creepypasta Madine Eco Plus? Ah là là, le satanisme, ah là là, la drogue, ah là là, une petite référence blacko-métallo. Mais franchement ça m'a fait rire, parce que tout simplement l'histoire a été écrite par une personne qui n'y connaît certainement pas grand chose en drogue. Bon, à la base je ne connaissais même pas la MXP, je vais faire des recherches sur internet, et je suis tombé sur des forums qui t'expliquaient comment prendre telle ou telle drogue. Et en effet la MXP existe, et apparemment c'est quelque chose de dur. Alors si vous voulez quand même savoir les effets des drogues auprès de jeunes junkies qui refont le monde, je vous conseille le site Psychonautes, et franchement il y a moyen de rigoler à mon coup. Bon bref,
Ensuite, oui, alors il y a du satanisme. Du satanisme. Alors non, c'est pas le truc super méga clash, genre messe noire, scarification, du behemoth en fond, du mayhem. Non, 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 non. Là, c'est vraiment le satanisme du pauvre, hein. J'aimerais le préciser, hein, le satanisme. Où déjà tu fais ça avec un briquet, un crâne en plastique et 3 bouts de ficelle, hein. Paye ta religion de merde, avec Satan, tout ça. Non, non, là c'est vraiment de la merde, hein. Bon, il a de la chance, il écoute du black metal et du Nevrom. Mais encore, tu vois, tu me dis, mais Nevrom c'est le groupe en carton qui sort de ta cave. Donc ça prouve encore une fois que le mec était un putain de bobo qui se branlait tout simplement sur le métal, sur Satan, qui se branlait tout court de toute façon, hein. Il s'appelle Michel. Donc j'espère que cette vidéo bancale vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser de nouvelles histoires un petit peu connes, tout simplement, pour que je puisse la démonter. Sur ce, prenez soin de vous, plus ça bye. Pensez à vous abonner, à liker, à commenter, à partager. Bref, salut et vive la YouTube Money.